Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette autre vidéo de Libre d'être qui je suis. Je me présente à ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claude Lumba et ici nous traitons essentiellement de la liberté financière. L'un des pans de la liberté financière que j'aime aborder, qui me parle particulièrement ces temps-ci, c'est la sécurité financière. Alors je ne peux pas être financièrement affranchi, financièrement libre si tu n'es pas sécure financièrement. Et dans cette vidéo, nous allons parler justement des flambeurs et des dépensiers. C'est qui le flambeur? C'est celui qui mise gros sur son argent. C'est celui qui dépense sans compter. Et le dépensier est pareil en fait. C'est celui qui dépense des sommes exorbitantes sans compter. Le problème avec le flambeur et le dépensier, c'est que après il se retrouve à regretter que, mais attends, est-ce que j'étais obligé de faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que j'étais obligé de faire cette dépense? Et pendant longtemps, sinon pendant le clair de ma vie, ça a été mon problème. J'étais une dépensière de feu. J'étais une flambeuse, vraiment comme on n'en fait plus. J'étais du genre, les femmes, nous tout on se connaît, je sors avec de l'argent pour faire quelque chose de précis, mais parce que je passe devant une boutique de chaussures, une boutique de sacs, je m'arrête d'abord pour prendre un sac, pour me faire plaisir. Un sac même, dès que je l'aurai en fait, je n'ai plus, il ne m'intéresse plus tant que ça. Mais j'ai dépensé. Après je me demande, attends, est-ce que j'étais obligée d'avoir le sac là? Finalement le sac m'énerve. Il faut peut-être le bazarder, peut-être parce que le sac finalement ne correspond à aucune chaussure ou à aucun vêtement et je repars à la conquête d'un autre sac qui pourrait aller. Donc c'était ça. Mais toujours parce qu'il fallait être bien vu devant les gens. Il fallait toujours être celle qui est à la pointe de la mode, celle qui porte le dernier sac de Louis Vuitton, celle qui porte la dernière chaussure Louboutin, celle qui porte... Vraiment, il fallait vraiment que je sois à la mode, il fallait vraiment que je passe et qu'on voit que c'est quand même moi qui passe en fait. Donc je dépensais. Mais j'étais quand même une flambeuse parce que je voulais toujours montrer aux autres que j'en ai et je peux vous donner, vous prenez mes bouquets. Donc il fallait toujours que je leur donne. Il fallait toujours que j'invite, oui Claude est là, venez vous asseoir, vous allez prendre, vous allez manger, vous allez. Mais à la fin de la soirée, et je savais même que parmi tous ceux qui étaient autour de moi, qui m'accompagnaient dans ce repas, dans cette sortie, au pif comme ça là, tout le monde n'était pas sincère avec moi et je le savais pertinemment. Mais je faisais du genre, il faut donc que je vous montre comment moi je suis. Attendez, je vais vous montrer, machin, j'appelle les gens, je dépense, c'est moi qui paye la facture. Non, mettez dans mon compte, non, faites ceci et cela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir fait tout ça, ce que je remarquais, c'est que toujours après avoir fait toutes ces choses, il y avait comme un vide en moi. Il y avait comme une sensation de non-satisfaction, si on peut dire. Malgré le fait que je flambais autant, malgré le fait que je dépensais pour me faire plaisir, j'avais toujours des gens autour de moi. Il y avait toujours une sorte de vide à l'intérieur. Quelque chose qui me faisait penser que c'est pas ça. C'est pas ça en fait. Mais quand je m'étais dans cet état-là, tout de suite après, je me trouvais aussi des raisons du genre, oh, il faut bien le faire, vraiment, c'est quand même moi, je ne vais pas baisser la garde parce que un petit sentiment de culpabilité, tout ça. Il y avait toujours aussi des raisons qui me poussaient à croire que oui, c'est bien ce que je faisais parce que si les gens se sentaient à l'aise, entre guillemets, faut préciser que ces personnes qui disaient être à l'aise, s'il vous plaît, après moi, avait toujours à dire, avait toujours à raconter, vraiment je veux trop faire la ceci, ou je veux trop faire la cela et tout ça. Mais ça m'était égal, mais en fait non en même temps. Je n'étais pas là pour ça en fait. Ce n'était pas ça normalement le but. Mais un flambeur, incomparable, lui, que ce soit en bien ou en mal, il trouve que il a raison de faire ce qu'il fait et c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il le dit, mais à l'intérieur, il est vide. Il lui manque quelque chose. Il lui manque la maîtrise de soi. Et quand on parle des finances, il lui manque
la maîtrise financière. S'il arrive à maîtriser cette soif de paraître, non financièrement, il commence à s'accomplir. Il devient stable, il devient raisonnable et il commence à faire des choses bien. Donc, la première chose que je vais te dire, à toi qui es dépensier, à toi qui es flambeur, c'est que tu dois pouvoir dire stop. J'arrête tout. J'arrête de me faire plaisir bêtement. J'arrête de faire plaisir aux autres parce que ils viennent avec leurs yeux, leur œil de chien battu. J'arrête de faire ce que je ne veux pas faire. Et je commence à faire exactement ce qui me fait du bien, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait me sentir à l'aise, en fait. De deux, toi qui es dépensier, qui te reconnais dans tout ce que j'ai cité, et plus encore, est des priorités. Est le sens des priorités, parce qu'en fait, tout est planifié. Dans tes finances, planifie. Ne laisse pas la place au hasard. La vie n'est pas un hasard. C'est pas parce que tu t'es levé le matin et que tu as pu faire ce que tu as pu faire que tu es trop fort. Non. Tout se planifie et tu n'as que 24 heures en une journée. Il faut que tes 24 heures financières te soient bénéfiques. Si tu as un salaire, si tu as une affaire, vraiment planifie, budgétise, organise et sois à l'aise avec toi-même. Ne regarde plus à ce que les autres pensent. Ne regarde plus à ce que ton cœur, tes sentiments te renvoient. Mais apprends à vivre comme il se doit pour toi en fait. Apprends à t'apprécier tel que tu es. Parce que le véritable problème de ces personnes-là sont qu'elles ne s'apprécient pas, elles ne s'apprécient pas elles-mêmes. Elles préfèrent le regard des autres compte plus pour elles que le regard qu'elles ont sur elles-mêmes. Alors, elles se fusillent d'une certaine manière et pensent que c'est les autres qui ont raison et tout. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça ce que j'ai compris à la langue. C'est que tu dois être en accord d'abord avec toi. Tu dois être d'abord vrai avec toi pour pouvoir être vrai avec les autres. Lorsque tu es vrai avec toi, par ricochet, tu es vrai avec les autres. Une autre étape, c'est que tu dois pouvoir rééquilibrer tes finances. Parce que jusque-là, tu n'avais pas une vision claire de tes finances. Tes finances étaient vraiment à la ramasse comme ça. Réapprends ou apprends à rééquilibrer tes finances. Apprends à savoir qu'est-ce qui est la priorité pour toi. Tu peux être une femme qui vive seule dans un appartement avec des charges et tout. Redéfinis tes priorités financières. Redéfinis tes priorités. Cet argent que tu passes le temps à flamber là, cette dépense inutile que tu fais là, vraiment, pourquoi ne pas en constituer une épargne qui va te servir plus tard à réaliser un projet, à lancer une activité qui va te rapporter en fait quelque chose au lieu de dépenser sans retour. Dans l'homme le plus riche de Babylone, comment on les appelle, les Juifs ont une façon de travailler. Ça veut dire quoi? À chaque fois que de l'argent sort, ils se rassurent que l'argent qui est sorti rentre. Le flambeur peut bien le faire. C'est-à-dire, à chaque fois que, ayant déjà constitué bien sûr son épargne, il peut décider de constituer, de lancer une activité. De sorte que si je paye par exemple le loyer, j'ai déjà l'argent du loyer, je sais déjà d'où est-ce que mon argent de loyer sera remplacé. Et comme ça, tu ne vas pas en manquer. Et comme ça, tu ne seras plus, je vais dire quoi, fou dans la tête par rapport à l'argent. Le flambeur, celui qui est flambeur, celui qui est dépensier, doit pouvoir canaliser son argent. S'il ne canalise pas, l'argent le domine. L'argent le domine. Et c'est ça en fait l'insécurité financière, c'est qu'on ramène tout à l'argent. On se dit que si on n'a pas d'argent, on est fini. Non.
Non. Les flambeurs en général sont des personnes qui ont vécu de manière très dure. Et aujourd'hui qu'ils ont un peu d'argent, ou alors qu'ils croient qu'ils ont un peu d'argent, ils pensent que dépenser à la volée comme ça leur apporte une solution. Alors que non, ça creuse encore la plaie qui était déjà là. Alors je te conseille, à toi qui es flambeur, de rééquilibrer tes finances, de redéfinir tes priorités, de faire plus attention à tes dépenses et d'investir cet excédent d'argent. Investis pour que cela te rapporte plus tard. Et tu vas voir que lorsque tu auras emmagasiné de l'argent quelque part, tu vas sentir que tu as un certain pouvoir calme. Parce que celui que tu es en train de dépenser en général, tu l'as même par des mauvaises voies. C'est de l'argent qu'on a de façon vraiment pas honnête. Des personnes qui vont suivre la formation que je prépare